La France est aujourd'hui le pays européen où l'on compte le plus de supermarchés par habitant. Ils sont implantés partout, y compris dans les petites villes. Une force de frappe qui leur a permis d'imposer au fil du temps une politique d'achat souvent très dure pour les producteurs. Les petits commerçants n'arrivent plus à suivre. Une loi a bien tenté de remettre de l'ordre il y a 10 ans, mais elle a aussitôt été contournée au détriment des consommateurs. Pour eux, pas de doute, les prix n'ont cessé d'augmenter. C'est une petite ville bien française, Questembert dans le Morbihan. Son centre et ses quelques boutiques, sa halle aux bestiaux qui faisait jadis la renommée locale de la commune. Mais ce marché couvert est désormais vide, le symbole d'un temps révolu. Aujourd'hui, Questembert, c'est surtout la ville des supermarchés. Il y en a 3 de plus de 400 mètres carrés pour seulement 6 900 habitants. La mairie aimerait même en implanter un 4e sur ce terrain, un Leclerc de 3 500 mètres carrés. Beaucoup de supermarchés à Questembert? Eh bien non. Cette commune est à l'image de la France, premier pays d'Europe en densité de grandes surfaces par habitant. Nous sommes au pays des supermarchés et pourtant les prix ne sont pas au plus bas. Illustration dans ce petit magasin de fruits et légumes au centre-ville de Questembert. Sa propriétaire nous l'affirme, ici ces produits sont moins chers que dans les 3 supermarchés de la commune. Sur une année globale, on est quand même moins cher qu'eux. Parce que eux, ce qu'ils arrivent à faire en grande surface, c'est par exemple, ils vont cibler un produit une semaine, qui vont faire moins cher cette semaine-là. Donc ça va forcément être moins cher que nous. Mais le reste de l'année, c'est quand même plus cher que nous en général. Et pour preuve, cette commerçante nous donne un exemple. Les salades, nous on est à 80 centimes pièce. Je suppose qu'eux, ils sont quand même plus chers, quoi. Ouais. Je ne sais pas le prix exact parce que je sais pas. Nous sommes allés vérifier sur place. La maraîchère n'a pas menti. Ici, on achète la salade à 19 centimes de plus. 20 centimes de plus pour le chou. 40 centimes de plus pour les navets et pour les carottes. Tous les fruits et légumes sont plus chers. À une exception, le kilo de pommes de terre, la promotion du moment, largement mise en avant dans les rayons. Ce n'est qu'un exemple, mais à Questembert comme ailleurs en France, les consommateurs l'ont bien senti. Les prix n'ont cessé d'augmenter ces 6 dernières années. La grande distribution, le monde où la vie serait moins chère, plus vraiment. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Depuis le passage à l'euro, c'est vrai qu'on a pris une sacrée claque. Hein. On a vu une flambée des prix quand même assez importante. Enfin, ça se répercute surtout au niveau du ticket de caisse, quoi, au total. Depuis l'euro, je ne vais pas dire que ça a doublé, mais le caddie, oui. Hein. Quand on passe en caisse, ça a quasiment doublé. Hein. La faute à l'euro. Pas si sûr. Michel-Édouard Leclerc, lui, a une toute autre explication. Il est l'un des rares à avoir accepté de nous rencontrer. Dans son groupe, depuis toujours, un mot d'ordre, les prix bas. Campagne d'affichage agressive, lobbying auprès des politiques, Michel-Édouard Leclerc se veut le défenseur du consommateur. Pourtant, dans ces magasins comme ailleurs, les prix ont augmenté. Michel-Édouard l'affirme, c'est la faute aux législateurs. Si les prix ont augmenté en France depuis 5-6 ans, ce n'est pas la faute à l'euro. La faute à l'euro, ça a joué sur les arrondis, ça a joué sur le petit noir au comptoir ou sur le prix de la baguette de pain, parce qu'on est allé à la pièce supérieure. Mais si les prix ont augmenté en France, c'est à cause de la loi Galland. La loi Galland, une loi datant de 1996. Une époque pas si lointaine où la guerre des prix faisait rage. Dans les journaux télévisés, les petits commerçants annoncent leur mort prochaine. Les centres-villes portent le deuil de leurs années florissantes. Nous allons faire une minute de silence à la mémoire des commerçants de proximité du commerce canet qui, depuis un certain nombre d'années, ont été victimes
de règles de concurrence faussées, voire de concurrence déloyale. En 10 ans de temps, nous avons vu la fermeture de 7 points de vente de boucherie-charcuterie, des épiceries qui ont fermé, un poissonnier, l'Uniprix. Pour les protéger, Yves Galland, le ministre du Commerce de l'époque, décide d'interdire la revente à perte, l'une des armes de la grande distribution. À quoi sert-il de vendre une baguette de pain 6 fois moins cher dans une grande surface que dans le commerce? À sinistrer la profession des boulangers. Et vous verrez effectivement quelques prix de prédation qui vont remonter. Monsieur le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur. La loi est votée. C'est le début de l'inflation dans les supermarchés. Car la loi Galland va être contournée par la grande distribution. Et c'est le consommateur qui va payer. Pour comprendre comment, nous sommes retournés en Bretagne, dans une petite entreprise familiale, la laiterie Malo. Rémi Gisard, son propriétaire, nous fait la visite de son usine. Bon Nadine, ça va les pots verts? Oui, ça va les pots verts. Ils décollent bien? Bon là on est en ananas alors, hein? Oui, là on est en ananas. La spécialité de Malo, des produits laitiers vendus exclusivement dans la grande distribution. On a toute une gamme de fromages frais, de yaourts, de crème fraîche et des produits assez typés régionaux. On a voulu conserver ces goûts frais et un petit peu acides de ce que nous connaissions dans le temps. Les grands-mères faisaient ça dans les fermes. Le prix de vente de tous ces produits a augmenté ces dernières années. Et Rémi Gisard va nous expliquer pourquoi en détaillant le prix de ces yaourts. C'est un emballage standard, 4 pots de 100 grammes et que nous trouvons dans tous les rayons en Bretagne. Et il est vendu combien? Alors ce paquet est vendu 1,87 € à la grande surface. 1,87 €, prix auquel Rémi Gisard vend ses yaourts aux grandes surfaces. Nous nous rendons au supermarché voisin pour voir si les mêmes produits ont été vendus beaucoup plus cher aux consommateurs. Donc je vous ai acheté le petit lot de 100 grammes dans le magasin, où là il est facturé à 2,04 € le pot. 2,04 €, seulement 17 centimes de plus. Donc on ne peut pas dire qu'il fasse des marges exorbitantes, puisque nous l'avons vu tout à l'heure à 1,87 € en facturation. Dans une autre grande surface, nous trouvons même ce produit vendu à 1,88 €. Seulement 1 centime de plus. Les supermarchés se sont alignés autour du prix d'achat à 1,87 €. Mais alors, comment gagnent-ils de l'argent sur ces pots de yaourt? Tout simplement en exigeant de Rémi Gisard une compensation financière. Lorsque ce fabricant reçoit le paiement de ses yaourts, il doit ensuite acheter des services à la grande distribution et reverser ainsi une partie de ce qu'il a gagné. Alors ça, ici, à 11%, c'est quoi ça? Chacun est vendeur, nous on vend un produit et le distributeur nous vend des prestations. Donc c'est très très opaque. Et voilà les factures de ces services, de ces prestations un peu particulières. On fait une facture de Optimum revente produits régionaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une facture de quoi? Je ne sais pas. Collaboration et optimisation promo, 2%. C'est une facture qu'ils nous envoient. Et puis là, ici, l'idéal, c'est ça, c'est BPP, mise en avant multisupport, 26%. C'est une facture qu'ils nous font. De 26%. Est-ce que c'est la mise en avant multisupport? Bah là, elle n'est jamais définie, hein. Ça n'a jamais été défini. À part les modes de paiement, ils ne mettent pas grand-chose d'autre. Hein. C'est des termes qui ne correspondent à rien du tout. Bon, on va vous dire une statistique. Statistique, c'est quoi? C'est un bout de papier qu'on vous donne. 9 600 € le bout de papier. Optimisation, promotion, données statistiques, mise en avant multisupport, des libellés à la signification parfois obscure. C'est ce qu'on appelle de la coopération commerciale ou encore des marges arrière. Aujourd'hui, quand la laiterie Malo encaisse 1 €, elle doit reverser 30 centimes de marge arrière au distributeur. En résumé, un tiers du prix de ces yaourts est récupéré de façon indirecte par les grandes surfaces. En quelques années, cette coopération commerciale facturée à la laiterie Malo a été multipliée par 6. Alors, forcément, pour la payer, Rémi Gisard a dû augmenter ses prix.
Les prix ont augmenté, je crois que c'est 99 ou 2000. Bon, on dit que c'est l'effet euro, mais en fait, c'est surtout l'effet coopération commerciale qui a fait que du jour au lendemain, il a fait qu'on répercute cette coopération commerciale dans notre prix, tarif. Et donc, c'est le consommateur qui l'a pris de plein fouet. Cette coopération commerciale, toute la grande distribution la pratique. Largement et parfois de façon abusive. Éric Vezan a travaillé 20 ans dans les hypermarchés. Il y a notamment géré le secteur des produits frais. Il a vu se développer la pratique des marges arrière. Les distributeurs s'y sont engouffrés. S'apercevant qu'il y avait de l'argent à prendre et de la marge brute à aller chercher, ils se sont dit, bah, pourquoi on n'y va pas, quoi? Et le système s'est emballé. En 6 ans, les marges arrière ont augmenté de 100%. C'est le consommateur qui a payé, en grande partie. Voilà l'effet pervers de la loi Gallon. L'État a tenté de réagir. Aujourd'hui, la traque à la coopération commerciale illicite est ouverte. Bonjour, monsieur Luison, monsieur Naudin, donc direction de la concurrence, consommation et répression des fraudes à Bar-le-Duc. Oui. Donc je viens donc pour procéder à un contrôle des relations commerciales. Olivier Naudin est enquêteur au service de la concurrence et de la répression des fraudes. Régulièrement, il vient contrôler la coopération commerciale facturée aux fournisseurs de ce supermarché. Dans une grande surface comme celle-ci, un bon emplacement pour un produit, ça se paye et c'est légal. Exemple, être placé en bout de rayon, c'est ce qu'on appelle une tête de gondole. Pour un fournisseur qui est présent sur une tête de gondole sur une durée limitée dans le temps, ça représente un véritable service de coopération commerciale. Mais en plus, l'hypermarché a réalisé des affiches pour attirer l'œil du consommateur et favoriser l'acte d'achat. Cette publicité, le fournisseur la paye. Même chose pour ses affichettes. C'est ce qu'on appelle des stop rayons. C'est-à-dire que ce sont des petits macarons, des petits écriteaux qui sont réalisés par le distributeur et qui, là aussi, sont destinés à attirer l'œil du consommateur pour favoriser l'acte d'achat. Tout ce qui permet à un produit de se distinguer des autres peut être facturé au fournisseur, comme l'habillage des rayons. Donc l'habillage rayon, c'est en fait une présentation du produit un peu flatteuse, quoi. Au lieu d'avoir un linéaire classique étagère, on va dire basique, effectivement on a un habillage, c'est-à-dire un linéaire ou un présentoir qui est un petit peu plus, on va dire, luxueux, quoi. Mais le problème, c'est que le prix de tous ces services se détermine à la tête du client. Est-ce qu'il y a un tarif justement pour être ici en tête de gondole? Non, il n'y a pas de tarif. La coopération commerciale est, par définition, donc, un service qui se négocie au cas par cas entre le fournisseur X et le distributeur Y. Alors concrètement, ça peut être facturé 100 000 € pour être ici, comme ça peut être facturé 2 000 €? Alors effectivement, nous avons constaté des mises en avant sous forme de tête de gondole qui, sur le principe, sont tout à fait légales, mais qui parfois donc sont facturées de manière complètement disproportionnée. Et c'est vrai que sur les dernières années, nous avons pu constater par exemple des têtes de gondole qui étaient facturées aux fournisseurs concernés avec des taux de rémunération qui pouvaient avoisiner les 20 ou 30% du prix de vente du produit. 30% du prix d'un produit, et c'est le consommateur qui le paye en partie. Le cadre de la loi est flou, et pour l'enquêteur, il est bien difficile de détecter la fausse coopération commerciale. Là, je pense qu'il y a un manque de précision en ce qui concerne les produits concernés. Donc là, la tête de gondole est facturée 275 € sur une période de 5 jours. Cette facture date d'il y a près d'1 an. Comment savoir que les services en question, les têtes de gondole, ont bien été réalisés dans le magasin? C'est vrai que c'est très difficile d'apprécier aussi longtemps a posteriori si effectivement la tête de gondole ou les 3 ou 4 têtes de gondole prévues dans le contrat pour l'année, mettons 2005, ont bien été rendues. D'autant plus difficile que la grande distribution a beaucoup d'imagination. Par exemple, le prêt de main-d'œuvre. Non seulement le fournisseur paye sa place dans les rayons, mais en plus il paye l'employé qui installe le produit dans les rayons.
il m'est arrivé d'avoir plus de salariés sur un stand charcuterie fromage payés par les fournisseurs que je n'avais de salariés dans mon rayon. C'est-à-dire qu'à certains moments dans le rayon, vous passiez avec les horaires variables de chacun, vous pouviez avoir face à vous aucun salarié d'Auchan, que des salariés payés par les fournisseurs. Les salariés de la grande distribution connaissent bien cette pratique, source pour eux de précarité. Ce délégué du personnel nous montre ainsi les contrats de travail d'une salariée. Pendant 15 ans, elle a travaillé dans un carrefour du sud de la France. Mais c'est une trentaine de fournisseurs de l'hypermarché qui la payaient. Vous avez des contrats de travail à durée déterminée de quelques heures par semaine, et vous avez des contrats à durée indéterminée d'1 heure par semaine aussi, voire 6 heures par mois, ce qui représente 1 heure et demie par semaine. Des contrats de quelques heures ou de plusieurs jours, mis bout à bout pour obtenir un plein temps dans le supermarché. Du temps de travail gratuit pour Carrefour. Les Carrefour, eux, ne déboursaient rien là-dessus, parce que c'était vraiment de la prestation gratuite. Ceux qui payaient, c'était les fournisseurs ou les regroupements de prestataires de services. Donc c'était tout cadeau. Ah, c'est pur et dur de la marge arrière. Mais c'est de la marge arrière, mais c'est pas un chèque. C'est des frais en moins pour le distributeur. Donc forcément, c'est de la marge en plus. Le système est avantageux, mais illégal. Dans le cas de cette salariée, cet hypermarché est donc tombé sous le coup de la loi lors d'un contrôle de l'inspection du travail. Aujourd'hui, le groupe Carrefour est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit de marchandage et de prêt de main-d'œuvre. Les fournisseurs qui ont payé, eux, ont bénéficié d'un non-lieu. Blanchi, car pour le juge, le fournisseur n'était pas en position d'imposer ses conditions. Il était contraint d'accepter la mise en place de la pratique de mise à disposition de salariés. Des fournisseurs contraints de payer et de se taire. Pour eux, la grande distribution est aujourd'hui un client incontournable. En France, seules 6 centrales d'achat contrôlent 93% des produits alimentaires. Nous avons contacté les dirigeants de plusieurs PME françaises. Beaucoup nous ont raconté les pratiques dont ils étaient victimes. Les marges arrières abusives, les conditions de vente toujours plus défavorables. Mais ces fournisseurs hésitent à témoigner. Il en va de la survie de leur entreprise. On a toujours le droit de critiquer la grande distribution, on a le droit de ne pas travailler avec elle, c'est pas une obligation. Mais si vous ne travaillez pas avec elle, vous travaillez avec qui? C'est ça le problème. Et attaquer Carrefour au tribunal, oui, pourquoi pas. Mais ensuite, que vous gagnez ou que vous perdiez, Carrefour, c'est un client perdu. Le député Jean-Paul Charrier dénonce depuis des années l'omerta qui nourrit le système des marges arrières. Régulièrement, il reçoit les témoignages de fournisseurs écœurés par des pratiques abusives. Au fil des ans, il est un peu devenu leur porte-parole. J'ai été amené à parler de terrorisme économique, de véritables raquettes. Et effectivement, on n'est pas loin d'un système mafieux puisque c'est ou tu payes ou je te vire. Et quand un fournisseur fait 20% de son chiffre d'affaires avec un client qui lui parle comme cela, soit le fournisseur dépose son bilan en perdant ce client, soit le fournisseur accepte les exigences du client et c'est le début du système mafieux. Il suffirait que devant vous, je cite le nom de tel ou tel fournisseur pour que dans le mois qui suive, ceux ou ces fournisseurs soient déréférencés. Le déréférencement. Ne plus figurer dans les rayons des grandes surfaces. Une épée de Damoclès supportée essentiellement par les petites entreprises. Les multinationales, elles, peuvent mieux imposer leurs conditions.
Pour Michel-Édouard Leclerc, tout cela fait partie du jeu de la concurrence et de la négociation. Mon père m'a toujours dit dans ma vie, le jour où tu entendras un fournisseur dire du bien de toi, fais gaffe, ça veut dire que tu achètes mal ou que tu es cher. Toujours. Les règles impitoyables du commerce, pas seulement. Le groupe Leclerc a franchi plus d'une fois la frontière de la légalité. Et il a fini par se faire taper sur les doigts. Le 15 novembre dernier, la centrale d'achat du groupe a reçu en première instance la plus lourde condamnation de l'histoire de la grande distribution. 500 000 € d'amende pour de la coopération commerciale abusive. Le groupe est surtout condamné à restituer 23 millions d'euros à une vingtaine de ses fournisseurs. Des marges arrière perçues illégalement. Les centres Leclerc ont bien évidemment fait appel. Tous les grands groupes ont un jour ou l'autre été condamnés pour abus de marge arrière. Mais toutes les peines infligées ne peuvent masquer une réalité. La loi Galland a largement contribué à l'enrichissement de la grande distribution. Drôle de paradoxe pour un texte censé protéger les petits commerces et les PME. Du coup, depuis 10 ans, les profits engrangés grâce à cette loi ont financé les extensions et les implantations toujours plus nombreuses des supermarchés. Si la petite ville de Questembert ne manque pas aujourd'hui de grandes surfaces, c'est aussi un peu grâce à la loi Galland. Et nous retrouvons